Bonjour à vous, vous êtes sur Fanny Tarot. Nous allons faire un double grand tableau Lenormand avec deux choix différents. Ici c'est le premier choix avec le petit Lenormand, ici c'est avec le Dreaming Way Lenormand. Deux choix pour répondre à la question mon avenir et bien entendu notre avenir. Si vous voulez savoir quelque chose par rapport à votre autre, à une personne à laquelle vous pensez, puisque nous avons le monsieur et la dame, auquel vous pouvez vous identifier, soit au monsieur, soit à la dame. Donc deux choix possibles. Nous allons mettre le deuxième choix ici. Nous allons commencer par le premier choix. Nous allons voir de quoi il retourne, si ça correspond à ce que vous pensez. Nous avons l'idée de message concernant un monsieur. Bon, je vais trier des nouvelles d'un monsieur pour le premier tirage, des nouvelles d'un monsieur principalement. Alors, nous allons justement les placer. Oh, nous avons une belle invitation. Le monsieur est loin, il vous regarde de loin. Si vous êtes une dame, si vous vous êtes identifié à la dame, cette personne, ce monsieur, vous regarde de loin. Il vous observe de loin et il ne vous a pas oublié. Il pense à vous, nous l'avons vu avec la lettre, puisqu'il s'est retourné, puisque nous avons eu le fait que ça soit retourné avec la lettre. C'est une personne qui vous observe de loin et qui veut vous rejoindre, qui veut accélérer le mouvement. Alors, je sais pas, moi. Et nous voyons une femme aimée, aimante, que l'on invite, ou qui invite. Nous avons comme... Alors, nous restons... Ou si vous êtes célibataire, ça vous parle d'une autre personne, vous faites comme vous voulez. De toute façon, ça, on va développer. La dame, elle est invitée. Nous avons une invitation amoureuse. Nous avons un... Comment on appelle ça, comme disent les Anglais ou les Américains? Un date. A date. Ils ont un rendez-vous. C'est joli, rendez-vous. Le monsieur observe avant de venir. Il ne sait pas s'il va venir. C'est en fonction de l'observation de ce qu'il apprend qu'il va venir. De ce qu'il sait qu'il va venir. La femme est aimante, elle est aimée, elle est invitée, on pense à elle, elle s'épanouit, il va peut-être la trouver encore plus belle que ce qu'elle n'était. Et le monsieur est en train de se préparer, pas forcément à l'attaque, nous allons voir, à vouloir se manifester. Alors, nous allons voir comment ça ressort dans le grand tableau. Premier grand tableau, pour répondre à la question « Mon avenir ou notre avenir ». Premier grand tableau. La carte qui était près du monsieur, nous avons, et dans la case du cavalier, donc un rapport avec ce que nous venons de dire qu'il observait. Nous avons l'idée que cette personne est en train de se préparer à venir vers vous. Elle observe, alors elle observe le bon moment, vous ne savez pas, c'est en fonction d'elle. Elle cherche à savoir quel va être le bon moment pour se rapprocher. Elle calcule, elle cherche à avoir une opportunité, elle va probablement en avoir une. Un angle d'attaque, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, on va faire. Nous avons la clé dans la maison du navire parce que la solution c'est de se déplacer. Parce que s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de... Vous ne retrouvez pas cette personne-là. Nous ne savons pas de qui nous parlons précisément. Nous parlons principalement du monsieur à cause de cette carte-là. Nous avons l'amour à la maison. Vous prenez comme vous voulez. Nous avons de l'amour dans une maison. Nous avons la clé à côté de la maison. Il y a une ouverture des cœurs. Il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre un cœur. On s'épanouit dans sa maison. Avec ses enfants. Les enfants ont grandi. Nous avons plusieurs stades. Les enfants ont grandi, on peut faire plus de choses, on est plus disponible parce que la famille a grandi. On peut être heureux en famille.
On fait en sorte de se débarrasser de... Oh, je ne sais pas si tout est droit. De se débarrasser de ce qui pourrait se présenter comme des ennuis. On s'en débarrasse. On n'y pense plus. On fait le grand nettoyage. On coupe. Surtout, on coupe sur un passé qui a pu être, comment dire... obscurci. Ça peut être des disputes, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui a pu être obscurci. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons la dame dans la maison du serpent. Obscurci par une femme. Obscurci par la méchanceté d'une femme. Obscurci par le fait qu'une femme ne se laisse pas avoir ou ne le sait pas. Ou qu'on considère, et elle est à un côté du serpent, comme étant à la fois silencieuse, pernicieuse. Je parle du côté du monsieur parce que nous avons commencé par là. Le monsieur vous voit comme une personne dont il se méfie en même temps. Hein, parce que il sait que vous avez peut-être la langue bien fourchue, mais que en même temps vous gardez ça sous silence, qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Cette personne se méfie. La femme est représentée là comme de quelqu'un de potentiellement dangereux ou dangereuse, possiblement agressive, qui puisse dire des choses coupantes, vectrice de soucis. Alors je dis de couper les soucis, mais la femme étant tombée là, nous avons une invitation dans une maison. C'est le monsieur qui pense à ça. Hein. Le monsieur doit amadouer la dame, hein, parce que nous avons l'arbre dans la place de la faux. Alors après que c'était coupé et qu'on ait tiré un trait sur une mésentente ou quelque chose qui n'a pas été bien reçu de la part de la dame, nous avons quelque chose qui reprend, un processus qui reprend, un processus qui s'enclenche. On se tait sur certains griefs, sur certains manquements ou sur des choses qui n'ont pas pu se faire. Le pélican, l'encre dans la maison, des oiseaux. On va peut-être tabler sur l'amitié, une relation amicale. Nous avons l'amour au-dessus, nous avons amour-amitié. On va tabler plutôt sur le côté amical. Des discussions qui puissent se faire s'ancrer sur le quotidien. Le fouet dans la maison de l'enfant. Allez sur si vous parlez, sur des terrains qui sont pas approfondis, qui sont légers, où on ne se prend pas la tête, où on rentre pas forcément dans le vif du sujet. Et sachez que ce monsieur, ça c'est le cavalier, et nous avons le renard à côté, près de la clé qui est dans la maison du cavalier. Le monsieur veut absolument trouver une solution rapidement, et il va être ingénieux pour cela. C'est pour ça qu'il va accepter peut-être de tirer un trait sur le passé. Nous avons la chance avec l'ours. Cette femme est appréciée pour son mauvais caractère, quelque part. C'est une chance parce que elle apparaît comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui est méfiant. Elle apparaît comme méfiante, cette femme. C'est comme ça qu'on la voit. C'est comme ça que le monsieur la voit. Le monsieur qui n'est pas encore sorti. Et pour elle, elle se protège. Elle a tout intérêt à se méfier quand même. Hein, à ne pas se livrer. Nous avons, dans la maison des étoiles, nous avons les oiseaux. Possibilité de voir les choses différemment, d'espérer, puisque les étoiles sont à côté du renard, d'espérer un nouveau début en discutant, par les contacts, par la communication. Les nuages dans la maison, je ne sais pas si j'aurai la page jusqu'en bas, donc je vais le mettre à cheval. Les nuages dans la maison des cigognes. On peut s'interroger sur le fait de changer certaines choses. Des soucis peut-être dans le fait de pouvoir se déplacer. Des soucis par rapport à une maison. La lune dans la maison du chien. L'amitié est mise en avant. Un lien sûr, c'est un lien sûr par l'homme. Par l'homme
qui n'est pas accepté 5 sur 5 et qui va passer par la case amitié, probablement avec une femme, avec une lune, avec une femme, avec une fille, avec quelqu'un qu'il considère comme étant proche, ou que cette personne veut considérer comme proche, veut conserver dans sa vie. S'il y a méfiance, il va passer par cette case-là. Oh oui, et nous avons l'ours qui est sous la dame d'ailleurs, dans la maison. Ah, il est dans la maison de la tour, j'ai pas dit. Il est dans la maison de la tour. Il se protège. L'ours dans la maison du jardin. Il peut ne pas se laisser faire non plus. Mettre ses limites. Être à la fois accueillant et se défendre contre certaines intrusions. Ou considérées comme des intrusions. Le jardin, c'est la maison qui est ici. Le jardin dans la maison de la montagne. Des impossibilités à discuter avec certaines personnes. Peut-être que cette personne, le monsieur va faire un nettoyage dans ses relations, nettoyage et avec force de caractère, il va nettoyer autour de lui, va prendre les choses différemment par rapport à sa maison, par rapport à son foyer. Pensez que le plus important, ce sont les sentiments. Et la façon de le faire, l'intelligence. Alors, les souris dans la maison des chemins croisés, si je ne me trompe. Cette personne ne va pas savoir par où passer pour se déplacer. Est-ce qu'elle va prendre une ligne droite? Est-ce qu'elle va prendre un détour? Est-ce qu'elle va y aller petit à petit? Il semblerait qu'il y ait des problèmes pour se déplacer. Le bouquet dans la maison des souris. Nous avons vu que le bouquet était à côté de la dame. Je vais prendre de l'eau. Je vais oublier. Difficulté. Nous avions une invitation de la dame, mais c'est dans la pensée de la personne qui va certainement inviter, mais comme il y a des difficultés pour se déplacer, elle ne sait pas si elle va se déplacer ou pas se déplacer, l'invitation est mise entre parenthèses quelque part parce que il peut y avoir une invitation et une contre-invitation. Et par contre, au niveau des sentiments, il y a une belle vibration au niveau sentimental. Alors, entre le monsieur et la dame, ils sont liés par ça. Mais nous avons aussi l'idée d'une perversion. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit. Des soucis, quelque chose un souci, ça ne s'est pas dit. Le chien dans la maison de l'engagement. Nous avons un engagement amical, qui se dit amical, qui passe par l'amitié, par la discussion, par une approche moins embarrassante, moins tentante. La femme est tentée, parce que nous avons des sentiments qui se rejoignent. Le navire dans la maison du livre. Ça nous parle de retour et de départ, du fait d'être parti sans rien dire, ou un départ sur lequel on ne sait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une impossibilité à communiquer, à dire ce qui se passait, de la part d'un monsieur, du monsieur. Et dans sa maison, au monsieur, nous avons l'engagement. Ce monsieur est engagé ou veut s'engager, veut proposer, pour certains ce sera une proposition ferme et définitive, d'un engagement solide. C'est de ça dont cette personne aurait aimé parler, mais ça n'a pas pu se faire, parce que cette personne est partie. Dans la maison de la dame, nous avons peut-être une fin de non-recevoir, où elle n'a pas pu, où elle l'a vécu comme la fin de quelque chose. Comme de quelque chose sur lequel il fallait tirer un trait. Elle l'a vécu comme ça, puisque le monsieur ne pouvait pas faire quelque chose. Est parti sans prévenir.
ne pouvait pas parler. Et nous avons à côté d'elle le livre dans la maison. Là aussi, nous avons un désir caché. Nous avons de la retenue et un désir caché, quelque chose qui ne s'est pas exprimé. Nous sentons une relation pas consommée là. Les chemins croisés dans la maison du soleil. Bon, l'avenir est devant vous, hein. Vous avez des possibilités, vous aurez d'autres possibilités de rendez-vous, d'autres possibilités d'améliorer la situation, d'y voir clair, d'ouvrir le livre. Ça s'ouvre, nous avons un passif qui est pesant dans la mesure où il y a des choses qui ne se font pas et une ouverture des possibles importants. Et dans la maison de la lune, possibilité de déménagement. Alors, nous ne savons pas si c'est la dame ou le monsieur. Il y a une possibilité de déménagement ou d'aménagement avec une femme. Ou d'aménagement par rapport à une famille. Ou de rapprochement par rapport à une famille. L'un ou l'autre qui se rapproche de sa famille, de ses enfants. Nous avons vu que l'enfant était à côté de la maison, où il y a le cœur dans la maison. Le fait de venir dans une maison, ou de se rapprocher ou de déménager, d'être dans une maison et d'avoir ses enfants à proximité. Invitation de l'homme, invitation de la femme. Nous avons vu que c'était la femme qui avait une invitation. L'homme va l'inviter, mais il ne va pas savoir comment faire. Ça va le ronger, il ne sait pas comment l'inviter. Les sentiments sont extrêmement forts et puissants. Nous avons une belle vibration et nous avons ce cœur dans la maison. Donc ça vibre par rapport à la famille. Une idée de se mettre en ménage. Ça en passe par l'amitié, par des liens qui se veulent solides concernant l'amitié, nous allons voir. Alors cette lettre qui était sortie, je la mets ici d'ailleurs, c'est la maison de la lettre. Dans la maison de la clé c'est la communication. Peut-être qu'il n'y a pas de communication. Nous sommes sur la montagne, il n'y a pas de communication. C'est le bas qui blesse, quoi. La tour dans la maison des poissons. On n'arrive pas non plus à exprimer ce que l'on ressent. On se sent emprisonné dans une tour, dans un contexte, comme s'il y avait une personne qui était enfermée dans une maison qui ne pouvait pas communiquer ou qu'on ne pouvait pas atteindre, comme les femmes qu'on laissait dans leur château pendant que le Seigneur partait à la guerre. Le soleil dans la maison de l'encre. Quand tout cela sera débloqué, nous avons l'idée que les choses vont grandement s'améliorer parce que vous allez vous installer et être dans un état de bonheur. Alors, nous faisons pour l'un et pour l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, si vous êtes célibataire, ça vous parle aussi. Hein. Et dans la maison terminale, alors si vous êtes célibataire, on vous annonce une pureté de sentiments ou une relation charnelle, parce que cette carte-là, elle veut dire beaucoup de choses. Dans certains pays, ça veut dire quelque chose. Une relation charnelle, parce qu'il y a les lys, et le lys, c'est à la fois la pureté, mais c'est aussi le parfum captivant. Nous avons l'idée de quelque chose qui se transforme et qui vous apporte énormément au niveau sensuel, sexuel en général, ou bien rester dans la pureté d'un sentiment qui est une relation amicale, amoureuse. Mais nous avons quand même de fortes présomptions avec des sentiments puissants. Ou alors c'est une amitié extrêmement puissante hein, avec une autre personne. Nous avons cette possibilité-là. Voilà ce que je pouvais dire grosso modo pour ce premier tableau. Nous allons faire le second tableau. Deuxième grand tableau. Mon avenir. Vous vous identifiez soit au monsieur, soit à la dame. Et ça vous parlera de votre avenir et d'une personne éventuelle autour de vous, représentée par l'autre carte que celle que vous avez choisie. Alors, nous avons l'amour au rendez-vous. Hein. Ouais, aujourd'hui, en principe, les tableaux, il y a des choses communes. Alors, pré-diagnostic. J'entends les choses avant qu'elles sortent. Le monsieur va se comporter différemment. Il avait utilisé la manière intelligente. Il va utiliser la manière terre brûlée. Il va couper certains liens, il va couper avec un passé. C'est vers quoi il regarde. Il ne veut plus tergiverser, essayer de trouver des systèmes. Je vais continuer parce que...
J'entends encore des choses. Ce monsieur veut ouvrir le cœur de la dame parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle cache des choses, elle ne dit pas, elle cache des choses, c'est pas péjoratif, elle ne dit pas tout, il veut savoir tout, il veut savoir des choses, il va essayer de savoir ce qui se passe. Et cette femme reste silencieuse, elle regarde sur son passé, elle ne veut pas se tourner vers la lune, tandis que le monsieur, lui, veut couper, lui, il est passé à autre chose. Il y en a un qui est en avance sur l'autre, c'est le monsieur qui est en avance, lui, il veut, c'est déjà fait, il a déjà coupé sur un passé, et la dame, elle regarde encore sur son passé, et elle vibre à autre chose, mais elle ne se donne pas encore les moyens de le faire. Nous avons une différence entre les deux, nous allons voir où elles se placent, ces cartes, dans le grand tableau. Deuxième grand tableau. Mon avenir. Alors avec une personne, si vous êtes avec une personne ou si vous êtes célibataire, voir si vous avez des chances de trouver quelqu'un autour de vous qui vous plaise. On va voir ce qu'il en sort. Alors le monsieur sort en premier. Il est sorti en premier dans le pré-diagnostic. Le monsieur est impatient de faire quelque chose. De choisir, parce que le monsieur a des opportunités. Des opportunités. Il ne sait pas comment il va faire pour se déplacer. Il a plein d'opportunités. Il ne sait pas sur quel pied il va danser, comment il va opérer. Il s'agit que la bonne personne passe au bon moment et c'est bon. Parce qu'il veut à nouveau s'ancrer, fonder une famille. Avoir une famille sur laquelle il peut compter. Avoir une relation qui peut grandir. Tourner la page sur tout ce qui a pu être des soucis, voire plus clair. Se protéger des médisances, des coups fourrés. Et des soucis d'argent. Se mettre à l'abri. En ne disant pas tout concernant ses avoirs. C'est comme si le monsieur changeait de maison, réachetait une maison, changer de domicile, avec tout ce que ça peut entraîner. Une amélioration, il y voit plus clair. Il se met à l'abri, il n'est plus, on sent qu'il n'est plus tributaire de quelqu'un d'autre par rapport à un bien. Nous avons une invitation à voyager. Est-ce que le monsieur veut couper certains liens charnels avec une personne? Simplement charnel, oui, qui nous pose problème. Le monsieur semble avoir peut-être une maîtresse ou quelque chose qui lui est nocif, qu'il considère comme nocif, dont il veut se débarrasser. Qu'il veut enterrer définitivement. Peut-être qu'il en parlera. Je ne sais pas si c'est judicieux, mais... la cigogne dans la maison de l'enfant. On dirait qu'il redémarre à zéro. Il redémarre du début. Il réaménage. Il se réinstalle purifié. C'est pour ça qu'il veut se débarrasser d'une personne encombrante. J'entends encombrante. Les oiseaux dans la maison du renard. Il veut qu'il y ait des discussions claires. Que quand on comprend les choses, qu'on en discute. Et que ce soit clair. Nous avons le renard dans la maison de l'ours. Qu'il y ait des discussions
où l'on n'essaie pas de cacher à l'autre quelque chose, où on est franc dans ce que l'on dit. Décidément, ils sont dans le même secteur. Et l'os dans la maison de l'étoile. On met l'accent sur la sincérité, sur le fait de dire les choses. C'est peut-être pas facile à dire d'ailleurs. Il va peut-être même s'en ouvrir du fait qu'il s'est débarrassé d'une personne encombrante, parce qu'apparemment, on en parle, principalement le monsieur pour l'instant, on en parle, il le dira. Parce qu'il y a des soucis quant au déménagement, ou quant à l'endroit où il vit, où vous vivez. Nous avons une proposition amicale, en toute amitié, de sortie ou de... Une invitation qui peut se faire dans un cadre, dans un endroit où il y a des remparts, ou dans un cadre où il y a des tours, une invitation dans une ville où il y a une tour. Ça peut être une horloge avec des grands bâtiments. Une invitation amicale en toute amitié concernant la dame, à qui l'on peut parler, pour lequel, principalement, cet homme a tiré un trait sur une relation. Ça peut être aussi la femme. On tire un trait sur une relation pour se rendre disponible, pour un rendez-vous, pour aller vers la personne. 5. Parce que nous avons des empêchements qui sont karmiques. Alors, ces empêchements, on veut les dépasser, on veut voler par-dessus. Des empêchements amoureux, de se rejoindre au niveau amoureux, de se rejoindre à un endroit peut-être pour parler, se débarrasser des soucis. On sent qu'on veut retirer certains soucis, parler de certains soucis, mettre la lumière sur certains soucis. Nous l'avons vu là, pour dégager tout ce qui a pu être obscurcissant dans une relation, et si vous êtes célibataire, qui a pu vous obscurcir par rapport à une possibilité de vous ouvrir à une relation, parce que si vous voulez en avoir une, ben, il faut quand même avoir fait le nettoyage dans sa tête, être prêt. Nous avons la lune dans la maison du cœur. Nous avons des sentiments qui sont partagés, qui sont ressentis de part et d'autre. Et parce que l'on a décidé de faire le grand nettoyage, de ne pas s'encombrer de tout ce qui peut être perturbant, d'être honnête, droit. Là, nous sommes avec une situation où on dit que quand c'est carré, quand c'est rouge, c'est rouge. On ne passe pas par la case mensonge. C'est peut-être pas facile peut-être à entendre, mais au moins, ça le mérite d'être clair. Il y a des empêchements, on les voit, on les affronte, on les regarde en face, et nous avons le fait que l'on se rejoint. Alors, c'est virtuellement, où on se rejoint au niveau géographique. C'est un rendez-vous amoureux. Nous avons l'enfant dans la maison de l'engagement. Nous avons un engagement qui peut se faire en pointillé. On s'engage en toute liberté. C'est un engagement, c'est pas forcément une signature, mais on s'engage moralement. Le jardin, dans la maison du livre, on s'ouvre, c'est-à-dire le livre s'ouvre sur le passé. On discute de certains sujets qui ont pu ne pas être compris, sur lesquels on s'est penché, qui n'ont pas pu être compris, qui ont bloqué la relation, qui ont bloqué les messages. Le fait de ne pas pouvoir s'ouvrir à l'autre. Alors, et le monsieur veut absolument que ça aille vite et qu'on mette fin à cela. Il veut rejoindre la dame. Hein. C'est pour ça qu'il fait un grand nettoyage. Hein. Et c'est-à-dire qu'il fait quelque chose. À défaut de ne rien faire, au moins il fait ça. Nous avons l'engagement dans la maison de la dame. La dame s'engage. Elle accepte. Elle accepte la proposition du monsieur. Dans la maison d'Hélice, nous avons une belle entente sensuelle, une pureté des sentiments. Ça peut passer par l'un et passer à l'autre. Une pureté des sentiments. Le fait qu'on s'entend parfaitement, qu'on est à l'unisson, que ça correspond à ce que l'on espérait, que la réalité colle aux espérances que l'on pouvait avoir. Nous avons la tour dans la maison du soleil. Des éclaircissements par rapport à une situation de blocage. Et l'arbre dans la maison de la lune. Une amélioration
une amélioration de la santé, une amélioration des émotions. Ça va beaucoup mieux parce que là, nous avons une idée d'éclaircissement sur la relation. On ne cache pas les choses. Oups, alors là, je ne sais pas où elle est passée. C'est pas celle que je veux. Heureusement, elle ne s'est pas retournée. Je vais mettre celle-ci. La clé, c'est s'ouvrir. C'est bien ce que nous voyons dans ce tirage. C'est de dire les choses. C'est de pouvoir dire les choses. De pouvoir éclaircir certaines choses que l'on n'avait pas compris. C'est pouvoir couper sur certaines choses désagréables que l'on a vues, contre lesquelles on a lutté, sur certaines choses désagréables et tirer un trait sur un passé révolu en s'ouvrant et en traitant le passé avant que de fermer la page. L'idée, c'est de pouvoir justement, grâce à cela, s'ancrer, prévoir de faire quelque chose et de pouvoir jouer sa chance. Profitez de cette chance qui vous est offerte de pouvoir commencer une nouvelle relation, par exemple. Alors, où est la dame? La dame est entourée du message. On vient vers la dame. La dame, on vient vers elle. Elle sait qu'il y a quelque chose qui est fini pour elle. Elle aussi, peut-être qu'elle a tourné la page sur un ancrage qu'elle avait, ou une relation qu'elle avait, qui était bien ancrée depuis un moment. Une relation qui est d'ordre amical, et qui s'effrite. Qu'est-ce que nous avons comme idée aussi? Elle est prête à parler, à se rendre dans certains endroits pour en parler, pour s'ouvrir, pour dire ce qu'elle cachait jusqu'à présent, ou ce qu'elle ne pouvait pas dire. Et elle va, parce qu'elle a envie de se sentir beaucoup mieux. Il peut y avoir une ouverture au niveau sensuel pour la dame. Parce il peut y avoir un empêchement. Parce que le lit, c'est dans la maison de la faux. Parce qu'elle a pu avoir une période où elle n'était pas, le monsieur aussi, où n'était pas, il n'y avait plus de relation avec une autre personne. D'ailleurs, on coupe. C'est l'un ou l'autre, d'ailleurs c'est entre les deux, coupe avec une personne précédente, un passé précédent et une personne précédente, qui est perturbante parce que c'est malsain. Besoin de nettoyer, vraiment de nettoyer et d'enfermer tout cela, de l'enterrer. Et de l'enterrer définitivement. Nous avons deux personnes qui tirent un trait sur une relation précédente pour se retrouver. Nécessité. Voilà ce que je pouvais dire grosso modo pour ce deuxième tirage, ce deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage de cartes. Et aussi abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que pour retrouver les vidéos, comme je fais des vidéos différentes, ça aide. À bientôt!